Il s'agit du club Dorothée. En France, c'est en grande partie grâce à cette émission qui était diffusée sur TF1 qu'on a pu découvrir la culture japonaise à travers les animés. Et l'un des premiers animés à avoir impacté la France, c'est Dragon Ball Z. Bon, à nouveau, on fera une vidéo dédiée aux animés. Il y a trop de choses à raconter. Mais en résumé, grâce au club Dorothée, les autres chaînes télé ont compris qu'il y avait du succès. Et à partir de ce moment-là, on a eu des animés en France. Et vu qu'il y a eu une grosse explosion des animés, eh bien l'industrie du manga en France a suivi. À la fin des années 80, en 1989, le personnage le plus important de l'histoire du manga, Osamu Tezuka, meurt. Et cet homme, c'était un personnage tellement important pour les Japonais que sa mort a marqué officieusement, dans l'esprit des gens, le début d'une nouvelle époque. Et à sa mort, Osamu Tezuka laisse aux auteurs japonais un patrimoine créatif tellement riche qui ne pourra que motiver les meilleurs auteurs et qui viendra confirmer que l'art du manga n'est pas prêt de s'arrêter. Fin des années 90, début 2000, le Weekly Shonen Jump publie, entre autres, 3 œuvres majeures qui vont perpétuer le manga